marché du mardi pour changer un petit peu du dimanche. On va regarder néanmoins dimanche dernier, on était le 20. On était le 20. On était le 20. On était le 20. Oui. Alors, on a cette Bitcoin dominance qui descend un petit peu. Alors ça casse pour l'instant cette petite dynamique haussière. On reste dans le Vegas Daily. Et pour l'instant on trouve rebond sur cette zone d'hésitation. Bon, pour l'instant la dynamique Salut tout le court monde. terme, salut. La dynamique court terme reste baissière, donc bon, voilà, plutôt en faveur des alts. On l'a vu, hein, même un tout petit mouvement comme ça là. Ça s'est déjà bien réveillé sur les alts quand même cette semaine, on va le voir après. Donc c'est encourageant globalement pour les alts. Côté Bitcoin, alors côté Bitcoin, c'est bien que je laisse les tracés de la semaine dernière. Parce que bah effectivement on a eu ce fake out. Hein. On a eu ce fake out. En fait non, on n'était pas le 20, attends, on était le 13. On était le 13. On était le 13, donc effectivement on a pile eu ce fake out sur la journée dont on en parlait. Où on a réintégré direct après. Magnifique. Et pour l'instant bon ça suit plutôt bien mon petit dessin à l'arrache. Donc on peut clairement avoir espoir de casser en haut là. On a même un petit peu de volume quand même. On n'a pas vraiment de divergence au niveau du RSI, donc bon, c'est plutôt quand même pas mal. On a pété en moyen terme toutes nos éventuelles trendlines ici. Donc non, c'est bien. Avec Ishimoku, on est ressorti du coup par le twist de ce nuage, du nuage d'Ishimoku, donc c'est une bonne chose. On est en train de passer la moyenne mobile, ça doit être quoi, la 100, la 50 ? La 100. La moyenne mobile 100 qui nous gênait depuis beaucoup de temps en daily, et donc pour l'instant on est en train en l'état de clôturer au-dessus la journée. Donc non, franchement c'est plutôt de bon augure. On a la lagging span en daily là sur Ishimoku qui semblerait aussi sortir du nuage. Ce serait aussi une très bonne confirmation. On va attendre la clôture, mais effectivement clôturer au-dessus de la moyenne mobile 50 là, plus avoir la lagging span qui sort du nuage, ce serait vraiment une bonne chose. En H4 on a clairement une dynamique bien haussière. On ne diverge pas. Et la lagging span est bien libre. Donc pareil, c'est plutôt très bien. En 3-day, pareil. Hein. Pareil, c'est plutôt bien. On a la lagging span pour le coup qui est un peu moins avancée, hein, mais bon, c'est normal sur ces plus grosses UT. Et puis, chose bien intéressante aussi, on peut le voir en weekly, on a vachement bien tenu le bas du nuage là, en mode 4 semaines consécutives. Là, franchement, c'est très propre. C'est franchement très propre. Ouais, rien de plus à ajouter sur Ishimoku. Franchement, non, c'est bien. Vraiment, attendre attendre la clôture de ce soir, ça pourra vraiment donner une première indication assez puissante, je trouve. Alors, du côté de cette autre chart, qui est plus du suivi de tendance, on voit qu'on avait clôturé au-dessus de notre Vegas H4. Maintenant, pour cette fois-ci, enfin, on le tient. On le tient pour l'instant, on a une impulsion plutôt haussière là, dans cette journée à son contact. Maintenant, on a le nuage daily au-dessus, plus effectivement cette grosse zone chartiste. Donc voilà, les 45 000. 44-45 000, gros cluster. Gros cluster à abattre. Et une fois qu'on sera affranchi de ça, on pourra vraiment revoir une dynamique haussière bien plus sereine. Mais voilà, en l'état, c'est aussi plutôt bien. Hein. C'est plutôt bien ici aussi. On n'a pas vraiment de signaux hyper convaincants là-dessus. Non, mais voilà, c'est plutôt propre.
est-ce que j'ai mes TD9? Ah non. Peut-être regarder si on a un TD9. On a un TD9 plutôt beer aujourd'hui dessus. C'est pas pour autant que ça va corriger, mais ça veut dire que c'est pas ce que j'achèterais non plus. Après, si on a la confirmation avec Ishimoku, pourquoi pas. Et autrement, 3D weekly, on n'a rien. H4, on avait un TD9 acheteur. Ouais, ok. Bon. Ok, côté funding rate, Open Interest, on a un peu Interest qui continue de monter plutôt. Très bien. On a des fundings qui sont dans le rouge. D'autant plus intéressant du coup. Donc non, bah, je suis plutôt alors avec un billet dans la continuation haussière là, je dirais. Si je devais mettre un billet à la hausse ou à la baisse, bon en fait ça dépend quand même beaucoup de cette clôture, hein, je trouve. Là vraiment si on clôture sur les niveaux là, ça me va bien. Donc avec une lagging span qui sort de ce nuage. En plus c'est quand même une résistance assez... on a un bel aplat quand même de la SSB là. Donc ça fait aussi un point résistant pour le marché, on est pile dessus. Clôturer au-dessus des 42 006 pour moi c'est vraiment quelque chose un signal plutôt haussier là. Pour la suite, clôturer en dessous, ça ne nous exclut pas je pense de retourner voir les bas de notre triangle haussier là. Mais là comme dit avec des fundings plutôt beer, c'est plutôt bon signe quand même. Au niveau Open Interest, qu'est-ce que ça raconte? On a Max Payne pour demain à 42 000. Bon, on est dessus. Pour après-demain 43 000. Et pour le 25 du mois, on a quand même beaucoup de choses qui sont engagées. On a un Max Payne à 41 000. Mais bon, avec du gros spike à 50 et 45 aussi, ça pourrait être intéressant d'aller balayer ça. Et on a sur du 40-42 pour début avril. Ouais, plutôt confiant quand même pour cette fin de mois. Côté Grayscale. Alors ça vend un petit peu, mais ça vend pas anormalement. Tac. Non, rien de très important. Non. Ça continue à bazarder de l'Ethereum classique malgré sa petite hausse. Mais autrement, rien à signaler. Alors, qu'est-ce qui a bougé un petit peu cette semaine? Le fameux APE Coin dont tout le monde parle. Bref. Je sais pas si ça vaut le coup de s'étendre sur le sujet d'un truc qui arrive directement en mode un peu surévalué quand même, en mode totalement airdroppé. Mais bon, voilà. Les airdrops, c'était une dinguerie, hein, par contre. Hein. C'était n'importe quoi. Il y en a, j'ai vu des trucs sur Twitter, laisse tomber, quoi. Ah ouais, non, mais bon, je vois pas comment ce truc peut tenir à ce prix-là hors marketing, quoi. Moi j'ai vu juste un spike à 1700%, 1600% je crois hier ou avant-hier. Ah ouais, non, mais ouais, mais oui, il monte jusqu'au 18$, je crois. Il monte jusqu'au 18$. Ouais, c'était ça, 16. Ouais, je crois que sur Binance il est monté même jusqu'à 18. Mais ouais, non, bon. Après à voir, hein. Ils ont du monde derrière pour faire du gros marketing et pour faire de la grosse hype. Mais le jour où ce truc va finir par s'endormir un petit peu, je chercherai bien à le shorter. Hein. Parce que quand ça va commencer à s'éclipser et qu'on va commencer à plus en parler et que les mecs ils vont prendre leur profit à coup de 5 millions airdroppés là. Ils vont se barrer avec la caisse quoi. Ah bah là ça peut aller vite. Hein. Ça peut aller vite. Hein. Mais ouais, ça c'est pas le genre de truc que je garderais 2 ans en portefeuille. J'avais pris un tout petit trade au listing de Binance. J'avais acheté à 8,5, j'ai revendu à 9,5. Alors vraiment pour dire que je voyais pas le truc beaucoup plus haut. T'as participé quoi. Ouais, voilà, ouais, j'y étais. Mais vraiment, ouais, sans grande conviction, quoi.
Autrement, si on parlait là juste avant, Ethereum classique qui fait un 62%. Hein. Ça se remotive côté Ethereum classique, c'est peut-être quand même un petit peu en lien justement avec la mise à jour doucement d'Ethereum 2.0 qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Mais voilà, vous avez compris. Donc ça commence doucement à se re-hyper côté TC. Bitcoin Gold, ok, qui rentre dans le top 100 de nouveau, avec un plus 41%, pourquoi pas. Celui-là je l'avais pas vu. Mina, Dash, purée, il y a tous les vieux de la vieille qui se réveillent là. Tous les vieux trucs qui se réveillent. Dash, Bitcoin Cash, Qtum, c'est beau. Ah, Kusama quand même qui se réveille aussi avec un plus 26, AV plus 25, encore un autre vieux de la vieille, Zcash avec plus 24, et Os pareil. Ouais, c'est vraiment tous les dino coins qui se réveillent là cette semaine. Intéressant. PancakeSwap qui sort un petit peu la tête de l'eau, c'est dur de dire qu'il sort vraiment la tête de l'eau avec un truc qui est à peine à les 7 $. Si je fais la conversion, on est très 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 loin des sommets quand même. Mais ouais, globalement ça va bien quoi, pour les alts. Sinon, dans le sens inverse, qu'est-ce qu'on a? Pas grand chose. Hein. C'est grave quand même qui signe du rouge sur la semaine quand même. Tiens, je le connais pas ce stablecoin. Neutrino USD. Okay. Ouais. Ouais, sinon, bon, ça va, on a quand même quasiment rien dans le top 100 en rouge, donc c'est quand même plutôt propre. Dites-moi ce que vous voulez voir comme altcoin en ce mardi soir. Juste, est-ce que tu pourrais commenter le graphe que tu avais balancé dans Onchain Data? Ah, qu'est-ce que j'ai pas Juste que dit, je voulais savoir si j'ai bien compris ou pas. Alors attends, je me remets devant mon petit truc. Celui-ci? Yes, c'est celui-là, ouais. Alors c'est un graphe du coup qui t'explique le pourcentage de la supply qui n'a pas bougé depuis plus d'1 an. Et du coup bah après le but c'est juste de trouver de la corrélation entre le passé et l'actuel un peu pour faire de la fractale quoi. Et donc bon on voit qu'au début de la présente vague haussière on était chargé à bloc là-dessus. Ouais, c'est ça, Et là après on ça est se en train décharge au fur et à mesure, quoi. ouais. Et là on est en train Ok. d'y retrouver ce genre de plus haut. Donc bon ça veut dire globalement que t'as des investisseurs long terme qui se chargent quoi. Ou en tout cas que les comment on va les appeler, les Diamond Hands, Ouais. du moins les pas weak hands qui détiennent la majorité des coins quoi. Donc c'est ce qu'on veut voir. Parce que finalement c'est comme ça qu'on fait qu'on entre dans des véritables bottoms de cycle quoi. C'est parce que bah il reste plus que les vrais gros résistants et après on peut renvoyer la prochaine vague quoi. Ok, ouais, donc j'avais compris. Ok, nickel, merci. Après voilà c'est de l'on-chain donc l'on-chain on sait que ça peut être un peu laggy, même très laggy. Donc c'est pas parce que maintenant on voit ça que demain on va repartir, mais en tout cas voilà, c'est de bon augure pour du moyen long terme quoi, ça y a pas à dire. Yes. Puis du coup bah si vous voulez voir des alts, je vous écoute. Sinon on peut regarder un petit peu ce que je trouve dans mon top 100 là, enfin du moins dans mes faves. Ah oui, Ethereum classique, c'est beau. Oh, il avait bien retracé hein, le cochon. Si j'affiche mon Fibo en full là. Ah ouais bah voilà, toujours ce même niveau aussi de Fibo qui marche tellement bien. On y allait pile dessus. Maintenant on trouve le rebond. Et ça part quoi. Il a dégommé tous ses Vegas. Au moins lui. Pas de blabla. Ça repasse au-dessus de tous les Vegas avec du méga volume. C'est propre.
Je crois que Doge, on approche doucement des choses intéressantes aussi. Hein. Ouais. Ouais, on approche quand même des choses intéressantes sur Doge. Je trouve. On est en train de faire un super beau biseau. Déjà casser ça, ce serait une première bonne chose. Mais après là-dessus, je serais pas non plus étonné de fake out et de venir chercher là des niveaux au niveau des 0, allez, 0,080, 0,085 où on a un très beau Fibo qui nous attend plus un support chartiste. Et ça, ouais, ça je suis acheteur sur ces niveaux-là. On va enlever mes Bollinger là. Le TD9 aussi. Mais ouais, même si en log on serait encore très haut pour justement reprendre des positions après avoir déchargé là-haut. Ça m'intéresse bien si on y va. Et on voit qu'on a toujours, sur Doge, on est encore très reculé parce qu'on n'a même pas encore repassé au-dessus. On n'est même pas encore repassé au-dessus de notre Vegas H4. On a Elrond aussi qui se réveille. Là c'est quand même assez obvious mais je pense qu'on le voit bien. Comme un beau double bottom qui commence à se former. Maintenant il faut le confirmer. Mais ça passera par le fait de repasser au-dessus de Vegas H4. Mais pareil, on a quand même des volumes intéressants. Et voilà, ça ressemble un petit peu. On avait le même petit W ici, on en a un plus gros. Ça peut sentir bon tout ça. Alors bon, on est en train de diverger sur le RSI en daily en l'état quand même. Mais bon, des altcoins ça peut diverger pendant 3 semaines sans que ça se sente. Le petit GRT qui reste dans le rouge sur la semaine. Ça repasse quand même au-dessus de Vegas H4. Et ça semble vouloir le tenir. Ça peut déjà être intéressant. Mais bon, effectivement, on aurait quand même pu espérer plus de choses. Pareil, on est quand même sur un Fibo, sur le fameux Fibo des 0,886 de retracement. Zone très intéressante pour faire du DCA. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Je vous écoute, hein, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je reprends le jeu Bon Canal sous les yeux parce que je l'ai plus. Bah, moi, j'ai mes classiques si jamais, le Chili's, le Nir. Ah oui, j'avais Léo qui demandait le dot aussi, j'avais pas vu. Ah. J'avais pas le bon. Ouais, je te l'ai fait juste après, Nico. Non, peut-être c'est vrai. Le dot. Alors, purée, c'est incroyable, on avait tracé ça. Et c'est en train d'y aller. Ouais, donc pour l'instant, ça suit le tracé. On est en train de valider ce double bottom avec pareil le Vegas H4 qui semble refaire son job de support. Pas de divergence bière trop méchante, une petite, mais bon, pas trop violent. Ça, on va le mettre en résistance. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. On va peut-être aussi se tracer un Fibo là-dessus. En retracement là pour voir si on avait une zone intéressante. Pareil, hein. On vient mécher pile sur les 0,886. Vraiment, ce niveau il est quand même génial. Hein. Et voilà, on repart en laissant vraiment pile la mèche. Donc c'est splendide. Et sur ce plus grand retracement, on était pareil sur un niveau aussi intéressant, les 786. Donc ouais, on avait une très belle conjoncture de niveau de Fibo. Donc ouais, franchement là le dot confiant. Ça mériterait un petit peu plus de volume, parce qu'on est quand même très dégressif sur les volumes. Mais pour l'instant ça se profile quand même plutôt bien. Il y a Gabi qui nous dit justement concernant le dot pour les enchères Polkadot sur Binance. Je suis pas sûr, mais on peut convertir nos dots en B-dot pour les stacks sans influer sur nos récompenses d'enchères, si j'ai compris. Alors, je crois. Je t'avoue que je les ai pas trop poncés les enchères parachain côté Binance. Mais je crois qu'il y a une histoire comme ça, un peu comme
comme le stacking d'Ethereum que tu peux directement faire sur Binance pour l'Ethereum classique où t'as ou pour l'Ethereum où tu reçois pour l'Ethereum 2.0 où tu reçois du B Ethereum. Donc ça doit être le Il y a même aussi pour principe. le VET aussi, quand tu stacks, ça te donne un autre truc. Ah ouais, non, enfin ce qu'il voulait dire là, c'est que ça te donne un espèce de second actif sous-jacent qui te fait un peu comme un gage, si tu veux. Donc quand tu vas stacker tes dots, t'as Binance qui te donne du Binance Dot, mais pas en guise de récompense, plus en Ah, ok. guise de, 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 ouais, de token secondaire que tu peux aller où tu peux aller refaire quelque chose avec si tu veux. Tu peux aller Ok. peut-être le restacker ailleurs ou des trucs comme ça. Ouais, effectivement, t'as le VET ou le Neo par exemple aussi, ouais, qui eux, quand tu les stacks, te donnent des récompenses euh, par rapport à un token secondaire qui en fait les frais de gaz de leur blockchain, quoi. Qui est un peu spécifique à leur écosystème. Euh, ouais, autrement, Nico, tu m'avais demandé tes classiques. Donc tes classiques, je pense qu'il y avait le Chili's Et le NIR. et le Nier. Est-ce qu'on en a un sous les yeux là? Non, évidemment pas. Il est tout à la fin. Ok, j'ai compris. Je vais le chercher là. J'ai abandonné. Le Chili's. Le Chili's. Ah, bon, il pourrait faire un petit peu plus aussi, hein. Il pourrait faire un petit peu plus. Ça tient au moins dans le Vegas 3 jours. Ça commence à repasser aussi au-dessus du Vegas H4. C'est cool. Maintenant, on aimerait voir plus de volume, clairement. Et puis, bon, pareil, on aura quand même un niveau plus important à réintégrer. Pour moi, c'est vraiment cette zone aussi là. Mais quand on aura réintégré les 0,28, je serai déjà plus confiant quand même. On sera repassé au-dessus de tous les Vegas, on aura réintégré, on va dire, le précédent range dans lequel on se trouve un peu en dessous, on va dire. Donc, donc euh, au moins ça a réussi à stabiliser là. Maintenant ce serait bien de reprendre la vraie dynamique, quoi. Et puis ouais, en termes de structure, pour le coup on a pas grand chose, hein. J'essaye de off. Sur moi, j'ai rien trouvé, comme dit, juste une vieille résistance là, à 0,23, 24, on va dire. C'est la première chose qu'il doit déjà faire, quoi, avant de faire quelque chose. Ouais, bah ça c'est un peu la même résistance que Bitcoin doit faire sauter sur son triangle. C'est un peu la même. Mais ouais. Ouais, là il y a pas grand chose de plus à faire sur Chili's. À part prendre son mal en patience. C'est ce que je fais, mais salut. je, je comprends. Le Nier. Le Nier. Le Nier. On a aussi nos anciens tracés. Ça dit quoi? Ça dit que le Vegas H4 est pas allé là finalement. Mais par contre, ça se tient aussi plutôt pas mal. Ça se tient plutôt pas mal. On est en train de repasser au-dessus du Vegas Daily plus le H4. Très bonne chose. Donc on aura vraiment tenu cette dynamique avec des creux, avec un creux plus haut que le précédent. Très bien. Et donc on avait cette ancienne zone de TP. J'avais pris quelques profits. On a retracé suite à ça. Et donc après, bon, bah, on pourra aller chercher les niveaux plus hauts, hein, au niveau des 25 $, notamment, on a quand même pareil, une conjoncture de niveau de Cibo intéressante ici. Et puis autrement, voilà, coin très très fort, hein, qui conserve vraiment sa dynamique haussière. Donc là, c'est propre. Hein. C'est propre, Nira. Il n'y a pas à dire. On n'a pas vraiment de divergence. Pareil, on pourrait faire un petit peu plus de volume, mais bon, c'est pas non plus, catastrophe. Ouais,
Alors on a une belle, très belle divergence en momentum par contre. Elle est huge. Très grosse divergence. Encore en 3 day? En 3 day, ouais, sur le momentum. Là, Ah oui, ok, ouais, je viens de voir, ok. descend, là, on Ouais. monte, là, elle est, elle est franchement énervée celle-là. Mais voilà quoi, ouais, non, c'est un des plus forts quand même, hein. Avec Luna et compagnie, c'est quand même un des trucs forts là, je veux dire, je trouve. Autrement, on a Léo, on a Gabi aussi qui nous dit quoi. J'ai vu un coin Biswap qu'on peut stacker sur Cake. Il a bien monté aujourd'hui, j'aime bien la plateforme, après je sais pas si c'est viable. Alors ouais, Biswap j'ai déjà vu passer plusieurs fois, d'ailleurs j'ai aussi des Cake qui farment ce truc. Parce que je sais que c'est assez gros. Je crois que c'est assez gros, hein, parce que je le vois quand même à beaucoup d'endroits. Ouais, top 300. Je crois pas, je sais pas, un exchange ou un truc comme ça. Ah, c'est un AMM, ouais, voilà, c'est ça, c'est un DEX. Enfin, j'imagine, si c'est un AMM. Oui, c'est ça, c'est un DEX. Sur la BSC, ok. Ouais, bah voilà, bon, en plus, bah, maintenant qu'il se fait lister sur Binance, ça va aider, hein. Ah oui, oui, ah oui, ah oui, ah oui, d'accord. Il s'est bien motivé au listing. Mais en même temps, c'est pas un ATH. Donc, je pense qu'il y a encore de la marge, hein. Je pense qu'il y a encore de la marge, hein. Maintenant que c'est listé sur Binance, on peut au moins quand même espérer un ATH, je pense, là-dessus. Mais j'en ai pas, à part ce que je farm. Et Léo qui demande le link. Le link. Un petit peu timide aussi, mais quand même, ça reprend doucement. On était aussi allé chercher un niveau de FIBO important sur ce très très gros retracement. Depuis le crash Covid jusqu'au top. Donc non, franchement, c'est propre. Je voudrais bien voir si on prend un plus petit retracement ici. Si on trouve aussi un niveau... Allez. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ouais, si on a aussi un niveau... on a le niveau rouge dessus. Donc ouais, on a aussi deux niveaux sympas. Pour cette zone dans laquelle on trouve un rebond en l'état. On repasse aussi au-dessus du Vegas H4. Et là, on a quand même une belle résistance avec le Vegas Daily plus 3 Day qui sont bien mergés ensemble. Mais voilà, il y a quand même déjà de la place pour y aller. Il y a quand même déjà quoi, 50, allez, 30% à faire pour aller chercher ça. Et puis on verra après. Et là, on aura sûrement un cluster un peu résistant. Mais bon, voilà, ça semble vouloir trouver un point bas. Je pense qu'on va diverger aussi en 3 day. Oui, on diverge un petit peu, ouais. On diverge un petit peu sur le momentum, on diverge aussi sur le RSI. Ouais. Ouais, sur les grandes UT, c'est aussi plutôt encourageant. Même une div weekly sur le momentum. Pas sur le RSI en tout cas. Donc bon, ça se profile bien. Aussi. Je sais pas quand est-ce que le stacking est censé arriver sur Chainlink là. Mais normalement on est censé en avoir bientôt. Ça pourrait bien relancer la machine, je pense. Vous avez encore une petite idée? On a fait le tour. Un petit BNB. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé BNB. On avait cassé cette trendline, on avait même fait un retest par le bas. Super. Bon, ça a corrigé par la suite, mais bon, pour l'instant c'est pas dramatique non plus. Pour l'instant, c'est pas dramatique non plus. Soutenu par le Vegas 3 jours, on repasse aussi au-dessus du Vegas
H4. On n'a pas grand chose, on diverge sur le RSI en daily en faveur des bières. Et on n'a pas... Ouais, bof. Pas énormément de div en 3 day. Mais une belle div en weekly. Sur le momentum. Bon, tout ça pour dire que globalement le marché a quand même tendance à se réveiller là. Ouais, le marché des alts se réveille quand même. Ouais. Je sais pas si t'as vu le SP500 justement, c'est pareil, c'est aussi réveillé. Donc je pense que ça a aussi un lien. Le S&P, je crois qu'il s'est réveillé encore plus fort même. Hein. Ouais, non, Ouais, il s'est vraiment, ouais. réveillé Il bien fort. a... Ouais, Ouais. un gros V-bottom. V-bottom dans les règles de l'art. Ouais, on pourrait presque dire un W, mais c'est même plus un V-bottom pour moi. Quoi. Ouais, très énervé. Je sais pas si le CAC s'est réveillé aussi comme ça. J'ai pas regardé du tout le CAC par contre. Ah ouais. Ah oui, ok, d'accord. Du CAC 40, c'est ça hein. Ouais, CAC 40, ouais. Ah tu vois, je t'avais dit, hein, j'avais dit que ce niveau-là, j'étais chaud à le racheter dans le cas où je jouais de la bourse. Bah, vous que c'est pas, mais c'est pas. Ah ouais, mais toi t'achètes du CAC 40 aussi? Enfin, t'achètes Non, de la bourse? je suis pas sur la bourse justement, mais comme dit, si j'aurais été dans la bourse, là j'aurais clairement racheté ce niveau. Ouais, Et effectivement, il y avait un truc à prendre. Hein. Sur les niveaux des 6000, là t'es déjà à plus 10% sur du CAC. Quoi. Ah ouais, j'avoue que c'est assez violent, j'avais pas vu ça. Comme dit, j'aurais su surtout le SP500, parce que comme dit, c'est vraiment lui qui guide tout, on va dire, mais j'avais pas vu le CAC 40 Ouais. quoi. Est-ce que tu peux regarder le Nasdaq vite fait? Ouais, je t'avoue que je les Nasdaq regarde en pas dessous. souvent. Ouais, il est en dessous, ouais, tu vois. Celui-là, là, Yes. le Composite Index Ouais, ouais. Ou le 100 même. Pour moi, c'est Non, le moi 100. c'est celui-là, ouais, c'est celui-là, ouais. Ouais, tu vois, c'est pareil. En fait, Ouais, un le V-bottom, marché en fait, est en train de se réveiller, c'est tout. Ouais, bon, je pense que comme dit, hein, bon, le bruit de la guerre est en train de s'estomper aussi un petit peu, je pense, donc ça se rassure doucement. Mais sauf que les doucements, pour les instis, ça va souvent très vite, quoi. Donc dès que ça arrête de sentir trop mauvais, ça rachète tout en masse. Alors après, je crois que cette semaine, il y a beaucoup de petits événements Fed & Co là, donc je crois qu'il y a pas mal de décisions monétaires qui peuvent se prendre. Après, moi, je sais déjà ils vont de nouveau mettre d'autres sanctions sur la Russie, donc Ouais. je sais pas. Ouais, Donc, bon, je pense que la dynamique sanction. ouais, mais là, en vrai, je pense pas, il fait pas très bon marché russe là pour le coup. Ah ouais, ça clair, oui, le marché russe, je m'y risquerais pas trop là. Et d'ailleurs, il y a et je sais même pas s'il y a un indice boursier russe. Si, on a un, mais j'avoue que je le connais plus par cœur. Je sais que le DAX c'est l'allemand. Ouais. Après, il y a le truc des gaz là. Ah, Gazprom et Gazprom, compagnie, on l'avait regardé, ouais. Gazprom, il est incroyable. Ah, mais ils ont été de le côté, non? Ouais, je crois qu'il m'a même semblé qu'il Ouais, l'avait arrêté, ils ont ouais. été le Il y en a un côté. autre, il y a une autre action qui a arrêté d'être cotée, c'est Evergrande. Ah, le truc Donc, chinois. euh, lui là, il est en redressement. En tout cas, tant que le dossier n'est pas fini, en fait, ils ont bloqué l'action. Ça a une gueule, ouais. Voilà. Ah ouais, c'est lunaire, ouais. Ouais, enfin, ouais, bon, bah, de toute façon, ouais. Mais sinon, c'est le rouble aussi. Ah ouais, le rouble, ouais. Bah là, tu peux prendre le USD rouble. Ouais, voilà, Bonjour. ouais, oui. Il n'existe même plus, quoi. Ouais, pas mal. Il y a un petit gap. Un petit. Ah ouais, non, mais là. Petit gap à 22%. Mais après, toutes les monnaies, elles ont pété parce que là, par exemple, moi, je regardais aussi le dollar et enfin non, l'euro et le franc suisse. Gros, c'est Ouais. historique. Le franc suisse, il est arrivé à 1 franc suisse pour 1 euro. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, Arrivé depuis 30 ou 40 ans, je crois. Enfin, j'abuse peut-être, mais. ouais, mais bah, Douleur. l'euro, il a mangé. Hein. Ah ouais, bah il a mangé sec, hein. Il a un 10 là, je crois. Je l'avais noté. Je l'ai aussi. Pourquoi C'est- je suis.
Euro, USD, Ah oui, USD. je suis fatigué. Euro, C'est la fatigance. Je suis fatigué, euro-dollar. Ouais. Ouais. Bon, après, la mèche est aussi belle, hein, quand même, sur un support. Sur un support, ça pourrait quand même trouver rebond, quoi. Mais. Enfin, vaut mieux, même pour l'euro, que ça trouve rebond, là, parce que. On a un peu une trendline, là. Ah, C'est pas bon. j'aime bien prendre les clôtures et pas prendre les mèches, mais si je prends les clôtures, je crois que c'est pas génial. Ouais, quoique. Ouais, franchement. Franchement, ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Il y a, Du coup, pour là, l'instant, il irait chercher un rebond, c'est ça? bon, pour l'instant, on garde la dynamique haussière depuis novembre 2016, quoi. Mais bon, enfin, c'est baissier en long terme, on va dire, mais c'est haussier à moyen terme plus. Parce que pour l'instant, il y a quand même une trendline qui est plus là en support. Alors, par contre, c'est clair que péter ça, c'est salut l'euro, je pense. Mais Péter ça, on arrive au niveau du rouble. parce que bon, Abuse pas. on a un peu le temps, mais, euh, mais en tout cas, ouais, péter ça, ce serait pas beau. Là, ce serait l'appel à revenir à des niveaux, Mais ça, c'est quelle année, ça? bas, là. Ouais, c'est post ou avant Covid? Ah, c'est 2007? Ah, là, c'est 2001, En là. 2001. C'est 2001. 2001, là, donc Ok. Covid, on l'a eu, mars 2020. On était Ouais, en je trouve, tu vois, février. il a même pas fait si mal que ça, je trouve, le Covid par rapport à d'autres. Bon, sur des devises, on s'en fout un peu, quoi. Parce que bon, Ouais. c'est quand même mondial, quoi. Donc bon, tout le monde est impacté un peu de la même manière. Donc sur des devises, tu le ressens pas trop, quoi. Ouais, enfin, franchement, mec, je te dis, vraiment, tu changes. Bah, moi, je change mon salaire en euros et en francs suisses. Et que je vois, c'est incroyable, hein. Ouais, ah oui, non, mais ça, c'est clair. J'ai pris une augmentation de 20% quasiment. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est clair. Ah, mais là, il y a un autre truc qui est intéressant quand même, c'est que bon, si on se trace cette trendline là, on a quand même aussi un. Si je prends bien les clôtures là, on pourrait aussi avoir un double support de trendline là. Donc bon, j'avoue que je suis plutôt aussi quand même sur l'euro là, en l'état. Ok. C'est un peu couteau qui tombe quand même, mais ouais, quand même deux petites choses intéressantes. Ça diverge plutôt. Ça diverge plutôt à la hausse. On n'a pas vraiment de signal encore au niveau du momentum, mais ça ne saurait tarder. On a de la divergence plutôt bullish aussi au niveau du momentum d'ailleurs. Et on est en weekly là, ouais, on est en weekly. Là, on n'a pas de divergence. Et en daily, on a. Si on a une divergence en fait en 3 jours. Oui, on a une divergence en 3 jours. On a une divergence momentum en 3 jours. On n'a pas en daily. Alors c'est encore un petit peu tôt, hein, mais ouais, je quand même. Je suis en train de me dire un truc. Je suis en train de me dire un truc un peu con, du coup, si je comprends bien, je veux dire, la valeur de l'euro et le dollar, ça se base là-dessus, en fait. Enfin, c'est un peu grossier ce que je dis, mais sur juste des analyses techniques, et au final, il y a possibilité d'eux. Après, bien sûr, il y a les nouvelles aussi, mais. Bah, t'as beaucoup quand même de décisions monétaires qui engendrent Ah, le prix des ouais, devises quand même. ouais. Entre Après, c'est. l'inflation, mise en Ouais, route de l'imprimante. ouais. C'est surtout les banques centrales en fait qui font la valeur entre guillemets. Voilà. Selon ce Ouais. qu'elles injectent en fait sur le marché, ça fait plus ou moins de l'inflation. Si tu veux là par exemple pendant le Covid, tu vois, ils ont injecté massivement des billets sur le marché. Donc en gros, bah, ils ont créé de la monnaie, donc ils ont fait de l'inflation. Ouais. Parce qu'il y a trop de billets qui se retrouvent sur le marché. Ouais, Donc mais ça bon, a après, produit de la monnaie. c'est pas ça qui va te faire bouger face au dollar parce que les Américains ont imprimé encore 10 fois plus que Tout l'Europe, quoi. pareil. Ouais, mais Ouais. eux, ils ont une réserve d'or. Parce que normalement, Ouais. les monnaies, elles sont indexées sur l'or.
enfin, Ouais. de base, historiquement, c'est comme ça que c'est doté. Mais du coup, eux, ils ont des réserves d'or qui sont beaucoup plus conséquentes que ceux de l'Europe. Ouais, bien sûr. Mais bon, après, ça reste un peu de la théorie, hein. Oui, non, oui, bien sûr. Mais oui, Bien sûr. moi, je suis d'accord Après, avec toi. ça fait trop Ils ont un pouvoir d'argent. d'endettement qui est plus élevé que l'Europe, quoi, Bien ça c'est sûr. clair. Mais bon, ils ont quand même imprimé à dose de plusieurs milliards par semaine là. Tiens, Ouais, mais ils ont pris quand même 10%, je crois, d'inflation début, fin d'année Covid. Là. quasi 8% je crois. Ouais, c'est ça, ouais, un truc. Ah tiens, Gabi t'avais posé une question aussi, j'avais pas vu. Une question, c'est quoi la configuration de ton Vegas 3D? Vas-y, je te l'affiche là. Je te l'affiche. Je te l'affiche. Voilà, ma conf. Ça reste la même chose que pour les autres Vegas en 144, 233, et sauf que la résolution est en 3 jours quoi. Le dollar c'est la monnaie d'échange mondiale, donc même s'ils impriment ça tient à peu près. Oui, ouais, bah tout est coté en dollars, hein, donc ça reste l'index principal quoi. D'ailleurs, c'est quand ils veulent les créer une crypto euro, quoi. Ouais, il y en a. Un stablecoin. J'en ai quelques-unes. Ah J'ai ouais? de l'euro S. Non. Sur Osmosis. Attends, faut que je regarde sur mon autre écran. À la rigueur. Comment il s'appelle celui que j'ai sur Osmosis? Ah, mais disons qu'il est pas très répandu, quoi. Surtout ça, quoi. Ouais, non, pas encore. Pas encore, mais ça vient. C'est le e-euro sur I-euro. Osmosis. Ouais, c'est mignon comme nom. Le e-money euro. Ouais, ça doit être tout petit en market cap. Ouais, 3600, yes. Ah ouais. Parce Ah que ouais. j'ai ça en pool avec de l'atome. J'ai dit un stablecoin, pas un shitcoin, hein. Ouais. Après, il y a le Statis Je Euro rigole. qui est le plus connu des stablecoins euros, quoi. Ok. Mais, euh, mais bon, voilà, quoi. Faut aussi aller le chercher dans les tréfonds, quoi. Ouais, c'est pas Bitfinex, sur Binance que tu Uniswap. vas là. Ouais, tu vois que c'est pas la priorité, quoi. Les Ouais. stablecoins euros. Bon, après, en vrai de vrai, on s'en fout un. Enfin, est-ce qu'on s'en fout? Ouais, tu me diras, ça change pas grand Bon, chose, quoi. j'ai envie de te dire, je suis plus exposé au dollar qu'à l'euro, perso. Ouais, tu m'étonnes, ouais, tu m'étonnes. Donc, moi, on fout un peu, ouais. J'avais j'avais une question concernant Maillard là et Ouais, le metabonding. ouais, Alors on peut stacker par exemple du LKMX yes. et je crois qu'il y avait euh, Elle ronde. ouais il y avait Elrond, oui bien sûr. Non mais ils ont fait je sais plus comment on dit ça, une Un snapshot. photo ouais snapshot pour voir pour le distribution des tokens je crois. Ouais, alors je crois que c'est un snapshot tous les jours ou toutes les semaines, un truc comme ça. Ouais, je sais Ah jamais ok. avec Elrond, mais généralement Elrond ils prennent pas des snapshots one shot, ils prennent des trucs tous les X temps, généralement. Ah d'accord. Ouais. Donc vaut mieux le laisser stacker alors Ouais, sur le metabonding, le LKMX. je crois, alors comme dit, pour le metabonding de Elrond, du coup tes Elrond tu peux les stacker directement sur Maillard dans un validateur classique, et ils seront pris en compte pour le metabonding, mais par contre avec les mex, ça j'avais remarqué, c'est un peu con d'ailleurs, tes mex qui sont stackés dans le, Ouais, dans dans le Farm farming, sont pas comptés. ouais ils sont pas comptés, ce qui est assez con je trouve, mais bon ok. C'est ça. Du coup tu es obligé de les sortir et les stacker dans le metabonding, alors après est-ce que ça vaut plus ou moins le coup, ça... Ouais. Que 113%. Ouais, ça c'est. Ça voilà, je pense que ce sera un petit peu la cartouche chance, hein. Ouais. J'ai fait 50-50 moi dans le doute quoi, mais ouais, Ouais, bonne ça c'est idée, un ouais. peu con, ouais. Mais du coup ouais, je les laisse, pour l'instant je laisse stacker quoi, Ok. en attente de news. Ouais, bah. Parce que je sais pas quand est-ce que ils sont censés redropper d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas trop de dates pour les 4 projets en liste là. Ouais. En tout cas moi j'ai rien vu. Mais ils avaient dit 15 avril. Ah ok, ok. Bah très bien. Donc, ouais. Ça marche. Au revoir.
Bon bah voilà, on a fait un bon petit point.